Bon, en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir introduit dans votre antre. C'est un plaisir. Et donc bonsoir à toutes et à tous en cette journée internationale des blagues pourries, où même la météo se donne le droit d'en faire, puisqu'après plusieurs jours de plein soleil, nous voilà réveillés ce matin par de la neige, comme un petit rappel rigolo du dérèglement climatique dont personne ne parle et qui va tous nous emporter bien avant le grand remplacement. Qui d'ailleurs, rappelons-le, n'existe pas, hein. C'est juste une histoire qu'on raconte aux bébés fachos pour leur faire peur. Oui, moi on me dit de venir conseiller un bouquin, je commence par parler climat, fascisme, vous n'êtes pas préparés pour la suite. Ça tire à balles réelles. Dans très exactement 9 jours, les Françaises et les Français seront invités à bien vouloir se déplacer dans une cabine d'essayage avec un petit papier, une enveloppe et la certitude de se faire avoir 50+. Mais quel rapport avec le Conseil Culture, me demandez-vous? À raison. Eh bien j'y viens. Je me présente devant vous ce soir sans le talent, le verbe ni la voix de l'exceptionnelle Elisa, mais pour compenser avec non pas 1 mais 12 conseils lecture. Oh là. Et tous gratuits. Tous gratuits. Tous gratuits, oui. Génial. Parce que 12 comme les mois de l'année, mais aussi comme le nombre de candidats officiels à l'élection présidentielle de la semaine prochaine. Et oui, mon conseil culture, c'est procurez-vous les programmes des candidats. Pas 1, pas 2, les 12. Les programmes de gauche à droite, Artaud, Poutou, Mélenchon, Roussel, Jadot, Lassalle, Hidalgo, Macron, Pécresse, Dupont-Aignan et Zemmour. Ah, j'ai oublié Le Pen, tiens. J'arrive pas à savoir si t'es préparé. Ça n'était pas préparé, mais je l'ai mise entre... Elle est entre Pécresse et Dupont-Aignan. Bon, c'est un classement un peu arbitraire, hein, j'en conviendrai, mais il ne mettra pas tout le monde d'accord, et comme il n'a pas mis d'accord non plus les internautes qui en ont fait un forum sur jeuxvideo.com. Oui, il y a vraiment 15 personnes qui sont allées débattre de si Jean Lassalle était plus à gauche qu'Hidalgo ou pas. En tout cas, il est au même score. Plus. Il est à plus. Ah, mais les deux là, C'est la foire, la saucisse. Je suis content de te retrouver, toi. Ça fait plaisir. Et donc tout ça, on ne peut le savoir qu'en lisant les programmes. Donc lisez-les, les 12. Une élection ne peut être véritablement sincère que si les électrices et électeurs sont correctement informés. Arrêtez de choisir votre candidate ou candidat en fonction de sa manière de s'exprimer, de s'habiller ou de sourire. Choisissez un programme. Lisez les mesures proposées, oubliez les candidats et demandez-vous si vous êtes d'accord ou pas. C'est tout ce qui compte. Moi, ce qui m'a choqué, c'est de voir Macron, quand il n'était même pas candidat, sans programme, à 30% des intentions de vote. Bon, déjà, qui sont ces 30%? Ils sont où, hein? Est-ce que les instituts de sondage sont au courant qu'il faut juste interroger les humains et pas les pigeons? Non, mais... Pas les animaux, c'est pas une élection LR ici. Le CSA va nous défoncer. Et ensuite, l'élection présidentielle, et c'est pas de la télé-réalité, hein. On va pas voter pour savoir si c'est Cindy ou Jordan qui va quitter la Villa des Secrets. On vote pour choisir quelle direction prend notre pays tout entier. On définit collectivement comment on se positionne en tant que nation sur des questions globales. Les retraites, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, l'écologie, la culture, la démocratie. L'enjeu en vaut quand même la peine de se prendre 10 minutes pour feuilleter chaque programme, non ? Ils sont tous disponibles en ligne gratuitement sur les sites des candidates et candidats. Mélenchon et Roussel, ils ont même sorti une version papier payante que vous pouvez trouver en librairie. Celui de Mélenchon, il coûte 3 € et celui de Roussel, il coûte 1 € de moins pour s'en démarquer. Ça va dans le sens de sa campagne finalement, hein, qui repose sur 2 axes. 1, l'opposition à Mélenchon. 2, le pinard et la barbaque. Oui. La campagne de Fabien Roussel, c'est pas une élection. C'est un barbecue de famille où tout le monde est bourré et où Papy est pas invité parce qu'il veut sortir du nucléaire. Bon, désolé pour la balle perdue. Désolé Fabien, c'est la neige de ce matin qui m'indispose. Moi, les 12 programmes, je vous jure, je les ai tous lus. Ah oui. Je me les suis tous tapés. Il y en a qui m'ont fait rire, il y en a qui m'ont donné envie de vomir tellement ils sont obscènes et violents, et il y en a bien un en particulier qui me plaît. Vous avez une petite idée, je pense. Et hop, ça y est, moi je sais pour quel programme je compte voter la semaine prochaine. C'est la seule manière pour avoir sa propre opinion et pas se la faire dicter par des réseaux sociaux, des médias ou des proches. Et s'il n'y a pas un programme qui vous plaît, c'est votre droit. Vous avez même le droit de ne pas aller voter du tout. Moi, par exemple, c'est même ce que j'envisage pour le second tour si mon candidat y est pas. Parce que devoir choisir entre un tordu classiste et son double raciste, ça m'excite pas des masses. On se demande qui est qui. Mais en ayant tout lu et en s'étant informé, au moins on pourra dire qu'on a fait le taf. Parce que si nous on s'occupe pas de politique, c'est la politique qui va s'occuper de nous et ça risque d'être beaucoup moins rigolo. Donc faites pas comme le gouvernement, informez-vous par vous-même, demandez pas à McKinsey de penser à votre place. Parce que ça va toujours vous coûter plus cher. Donc bon voilà, c'était mon conseil culture pour finalement vous pousser à quitter la culture du conseil. Oh bravo! Merci. Bravo.